La vidéo que vous voyez actuellement est la rediffusion d'un live réalisé par un ingénieur de chez Neuralink avec le premier patient à avoir reçu un implant de l'entreprise. Neuralink, c'est une entreprise neurotechnologique fondée par Elon Musk qui développe des interfaces cerveau-machine. Donc les informations qu'on a sur la première personne équipée d'un Neuralink. Il s'appelle Nolan Arbog, 29 ans, et impossible pour lui suite à un accident de bouger ses membres en dessous de ses épaules. Suite à son implant Neuralink, il arrive désormais à jouer aux échecs, jouer à Civilisation, c'est un jeu vidéo, et prendre des cours de japonais et de français en totale autonomie. Il explique durant le live qu'il effectue désormais les mouvements de souris naturellement, et je le cite, c'est comme si j'utilisais de la force sur le curseur et que j'arrivais à le faire bouger sur l'écran. Une question qui se pose maintenant, un implant Neuralink, qu'est-ce que c'est concrètement? On peut voir l'implant Neuralink comme un ordinateur miniature spécialisé dans le traitement de signaux cérébraux. L'implant est équipé de 1024 électrodes sur 64 fils qu'on va venir placer en dessous du crâne. Et vous avez cette différence V1-V2 très intéressante qui permet de mieux situer l'emplacement de l'implant Neuralink. L'implant va ensuite capter l'activité cérébrale et la traduire en un mouvement sur un ordinateur. On pourrait également être sur une analyse simple par l'implant et une conversion via un algo et plusieurs IA directement sur l'ordinateur, mais j'ai pas trouvé beaucoup de détails sur le process exact. Dans tous les cas, c'est une interface cerveau-ordinateur, totalement invisible, l'implant est compatible avec un ordinateur et un téléphone, et absolument partout. Aucun besoin de transporter une machine en plus. Et dernier point, l'implant Neuralink est pensé pour permettre une recharge de la batterie assez simplement. Donc c'est naturellement assez repoussant de se dire qu'on a un implant aussi complexe connecté à son cerveau. Mais pour une personne dans l'incapacité d'être autonome, ça pourrait être potentiellement une option envisageable. Et le prochain grand objectif visé par Musk et Neuralink, c'est d'essayer d'apporter une solution aux personnes non-voyantes. Concernant le process, on doit avoir pas mal d'IA interconnectées, mais je pense surtout au traitement des signaux neuronaux. L'IA a dû être utilisée pour analyser, amplifier et interpréter les signaux enregistrés par les électrodes. On doit également avoir de l'IA dans la partie décodage de l'activité cérébrale, et un point assez curieux et en même temps important que j'ai relevé, Elon Musk souhaite à terme proposer des implants à un grand nombre de personnes, afin, je cite, de rendre les humains compétitifs face à l'IA. Donc on est en plein scénario SF, mais si un simple casque permet d'être plus productif en se passant de la souris et du clavier, ça peut être potentiellement intéressant. Musk a parlé de cet objectif il y a plusieurs années, on n'avait ni Apple Vision Pro, ni ChatGPT et encore moins GPT-4. Une machine spéciale est nécessaire pour installer l'implant et surtout les électrodes, et je voulais terminer sur l'histoire de la streameuse Pericarial qui a développé une solution de contrôle de jeux vidéo via un casque d'enregistrement des signaux cérébraux. Donc avec le développement de l'IA, on ne devrait plus avoir besoin d'implants, mais je suis assez curieux si vous seriez prêt, vous, à mettre un Apple Vision Pro V2 qui inclurait des signaux cérébraux. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc on arrive à la fin de cette petite review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.